Bonjour à tous et bienvenue sur Caraïbes Entrepreneur Podcast, un endroit où l'on réfléchit ensemble pour vivre une vie plus alignée et plus libre. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à un concept qui nous concerne tous. Souvent, sans qu'on s'en rende compte, il s'agit de la rat race. Vous me direz, c'est quoi la rat race? Eh bien, imaginez, vous vous levez le matin, vous passez 1 heure dans les bouchons ou dans les transports, vous passez votre journée à travailler pour un patron, puis vous rentrez chez vous épuisé, fatigué, découragé. Et à la fin du mois, une grande partie de votre salaire part dans des factures, de loyer, des achats, qui souvent ne vous rendent même pas heureux. Ça vous parle? C'est ça la rat race. Une routine où l'on travaille dur, mais où on a l'impression de ne jamais avancer et de ne jamais y arriver. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi on est coincé là-dedans. Et surtout, comment on peut s'en échapper avec des actions concrètes. Nous allons définir ensemble qu'est-ce que la rat race. Pour mieux comprendre, je vais prendre plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est Sarah. Sarah, elle a 35 ans, elle travaille dans un bureau. Elle gagne environ 2500 € par mois. Mais chaque mois, elle dépense presque tout son salaire. Elle paie 900 € pour le loyer, 400 € pour sa voiture, entre le crédit, l'assurance et l'essence, 200 € pour ses crédits à la consommation parce qu'elle a acheté une télé et un téléphone à crédit. Et le reste part dans les courses, les abonnements et quelques sorties entre amis et famille. Résultat de tout cela, Sarah travaille pour payer ses factures. Elle rêve de voyager ou de se reconvertir, mais elle n'a jamais le temps ni l'argent. C'est ça la rat race. La rat race, c'est une routine où l'on court après l'argent pour payer des choses qui souvent ne sont même pas nécessaires, tout en sacrifiant ses rêves. Vous me direz, dans ce cas, pourquoi sommes-nous coincés dans cette course? Voici les 3 raisons principales illustrées par des exemples concrets. La première chose, c'est la société de consommation. Nous vivons aujourd'hui dans une société où la publicité, les prospectus, les écrans nous poussent à consommer, déclenchent en nous une envie d'acheter, une envie de consommer. C'est pour ça que quand vous regardez un film, quand vous regardez une série, il y a pas mal de pages de publicitaires pour vous conditionner à acheter le produit et à consommer. Donc nous allons prendre l'exemple de Lucas. Lucas, il gagne correctement sa vie, mais il adore acheter les dernières nouveautés, comme beaucoup de personnes. Par exemple, le dernier iPhone, une nouvelle paire de baskets tendance, une voiture neuve qui change tous les 3 ans. Mais Lucas finance tout à crédit. Il doit travailler encore plus pour rembourser ses dettes. La société nous pousse à croire que pour être heureux,